Bonjour et bienvenue dans mon studio parisien. Je suis Blaise Fiedler et aujourd'hui je vais continuer à vous parler de la compensation d'exposition et des différents modes d'exposition. J'ai une scène qui est particulièrement classique à photographier, mais qui également est un grand piège pour l'exposition. Alors cette scène, si on la décortique d'un point de vue purement photographique, on a deux monuments qu'on veut photographier avec derrière un ciel parisien, donc évidemment un ciel gris. Donc quand on regarde cette image, on voit qu'il y a une grande partie de l'image qui est blanche, qui est fortement exposée, et une grande partie de l'image, une plus faible partie de l'image qui elle est sombre. Et évidemment, ce qui nous intéresse là, c'est beaucoup moins le ciel parisien que les monuments. Donc si je prends une photo, ce qui va se passer, c'est que l'appareil va avoir du mal à décider sur quoi exposer la photo. Il a 2/3 de la photo qui est blanche et 1/3 qui est sombre. Et donc, il va sans doute se tromper dans l'exposition. Le mode d'exposition choisi et le mode par défaut sur la plupart des appareils photo, c'est le mode évaluatif. Donc, qu'est-ce que c'est que le mode évaluatif? Il analyse toute la scène et l'appareil va décider par lui-même, selon ce qu'il comprend de cette scène, quelle exposition il va faire. Donc, ce que je vais faire, moi je me mets sur le mode priorité vitesse 5,6, comme ça, il ne règle que la durée d'obturation et ça vous permet de voir ce que les différents modes d'obturation, de mesure de l'exposition vont faire. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça et qu'il y a quelques erreurs dans la façon dont Canon a mis en place les modes d'exposition, de mesure d'exposition sur cet appareil photo. Donc, je vais faire la mise au point, toujours en mise au point centrale, exactement sur le centre de l'horloge, sur le bâtiment au premier plan. Donc directement sur l'horloge. Attention, on va regarder ça. Ok, sur cette première photo, il m'a mis automatiquement à un 320e de seconde. F5,6, ça ne va pas changer sur toutes nos photos et j'ai bloqué l'ISO aussi à 100, comme ça on a vraiment des choses qu'on peut comparer. Donc un 320e de seconde en mode de mesure d'exposition évaluative. On va changer et je vais me mettre ici dans le mode qui paraîtrait le plus logique, à savoir le mode spot. Donc le mode spot, c'est ce petit point là, mesure l'exposition à 2% autour du point central. Donc là, comme je vais refaire mon exposition pile sur l'horloge, normalement, on a une luminosité qui est plus faible que le ciel. Je devrais avoir une bonne exposition sur mes bâtiments. Voyons voir si avoir choisi le mode d'exposition spot fait une différence. Absolument pas. Je vois dans mon viseur tout de suite, il s'est mis à un 500e de seconde. Ce qui fait que j'ai une photo qui est assez dégueulasse, qui est sombre. Les bâtiments, ce qui m'intéresse, sont sombres. Et j'ai le ciel gris qui est, ma foi, bien exposé, mais qui est absolument pas intéressant. Donc là, on voit que même choisir ce mode de mesure d'exposition spot n'est pas intéressant. Donc, c'est là, malheureusement, où il faut vraiment avoir l'expérience et l'œil du photographe pour voir ces scènes-là, comprendre comment réagit notre appareil photo et savoir utiliser la compensation d'exposition. Donc là, moi, on peut se remettre, si vous voulez, dans le mode évaluatif. De toute façon, il se trompe dans tous les modes. Mode évaluatif, et ce que je vais faire, avec pratiquement 2/3 de la scène qui sont un ciel gris, je vais me mettre en compensation d'exposition, ici, à peu près à plus 1/2. Donc j'ai fait, comme je vous rappelle, j'ai juste bougé la molette ici pour me mettre à plus 1/2. C'est parti. Juste en regardant, je vois que il a surexposé quand même de façon forte toute l'image. C'est moi qui lui ai donné l'ordre de le surexposer, donc je ne peux pas lui en vouloir. On est peut-être un petit peu chaud, c'est-à-dire un petit peu surexposé, puisque je vois que même le haut du drapeau et tout ça sont un petit peu surexposés. Donc 1/2, j'ai peut-être exagéré, mais je ne suis pas loin de la bonne exposition.
je vais baisser, je vais me mettre à +1. Et là, on va être bon. Toujours en composition, en mesure d'exposition évaluative, mise au point sur l'horloge. Voilà. Donc là, je vois que le ciel lui-même n'est pas surexposé. Par contre, mes bâtiments, eux, sont bien exposés. En regardant l'histogramme, je vois que pratiquement l'histogramme touche le bord droit de l'image. Donc si je surexpose ne serait-ce que d'un tiers, eh ben, il va dépasser. On peut l'essayer si vous voulez. Donc là, j'étais à +1. Je vais ici passer juste à +1, un tiers. C'est parti. C'est pas mal. Un 125e de seconde. J'ai l'histogramme qui est vraiment maintenant en plein bord droit. Et j'ai une photo qui est bien exposée. Donc vous voyez que finalement la solution pour cette photo, c'était un 125e de seconde. Que les modes de mesure d'exposition n'ont pas trouvé la solution par eux-mêmes. Donc c'est vraiment à vous, le photographe, de comprendre les scènes et de faire ce qu'il faut pour avoir la bonne photo. Je suis Blaise Fiedler en direct du studio parisien et je vous dis à très bientôt. Eu amo foto, você ama foto, o mundo ama foto, foto louco, foto louco, foto louco.